tribunal. L'audience est ouverte, asseyez-vous. Monsieur Potier. Bonjour monsieur. C'est pas mal non plus ça. C'est pas mal non plus ceci. Donc vous avez quel âge? 24 ans. Sans profession, ça veut dire quoi? Si, j'ai ma diplôme. Travaillez? Oui, oui. Ah ben, c'est très bien alors. Dans l'agriculture? De Non, pas cannabis? vraiment, non. Pas vraiment dans l'agriculture? Ah si, ça fait partie. Parce que j'ai vu que vous aviez la main verte. Ça fait Le partie. cannabis uniquement? Ce que je dis, je dérange personne, je vends Ouais, pas, mais je c'est donne interdit. pas. Je consomme, c'est vrai, mais je n'ennuie personne en Et consommant. vous donnez à vos frères, à vos amis. Vous avez fait pour fait de drogue 19 jours de détention préventive à Bruxelles, vous n'avez encore rien compris. C'est parce que, au fait, là, ce qui s'est passé, j'ai accepté mon cousin était dealer et j'ai accepté que lui fasse un deal chez moi. C'est Et une voilà. bêtise que... Et voilà, vous en êtes. Et alors, 19 jours de détention préventive. Oui, le franc aurait dû tomber à ce Suite moment-là. à ça, j'ai perdu mon emploi, j'ai dû... Ah oui, emprunter un raison jour. de plus pour ne pas recommencer maintenant à vous lancer dans une culture de cannabis. Et c'est ce que je dis. Bon, c'est complètement je ridicule. je comprends votre point de vue, mais tant que je ne Et nuis alors pas on à la commence, société, vous savez je- monsieur, on commence avec une petite culture et puis après on voit que ça rapporte et puis on replante et puis ça devient... Non, parce que on en a déjà vu chez nous, n'est-ce pas madame le président? Oh aïe aïe, mais qui gagnait de l'or en barre, je me demande ce que je fais ici moi. Hein, quand je vois ce qu'on peut gagner si je à gagnerais cultiver du cannabis. Et vous savez comment ils se font prendre? L'électricité. L'électricité, des consommations anormales d'électricité. Ah, ce que j'ai dit, je fais rien de... Allez, C'est mal, illégal, Si, ça c'est s'interdit de illégal. cultiver du cannabis. Et c'est interdit d'en fumer aussi. C'est pour ma consommation Eh personnelle. ben, on Ça peut ne change pas. rien. Vous fumez combien par jour? 2 grammes, 3 grammes. Ouh, c'est beaucoup, hein. Et l'argent, vous l'avez où? Comme je vous Il dis, n'a pas besoin puisqu'il il va acheter des plantes. Ah ben oui, c'est vrai, il n'a plus je qu'à les cultive et cueillir. en plus je travaille. Je suppose que vous demandez la suspension du prononcé de la condamnation. Le mieux pour moi, oui. C'est Ah ben, l'idéal. on va vous faire un petit jugement comme pour nous. Hein. On va lui donner la suspension du prononcé. Hein. Ça va? Mais- Oui, mais attention, monsieur, parce que vous aurez la condamnation à Bruxelles. Hein. Donc, Ici, vous n'aurez pas de casier judiciaire. Ah ok, super, ça c'est magnifique. C'est merveilleux, mais il ne faut plus cultiver, il ne faut plus fumer. Ok. Quand vous gagnez votre vie, c'est mieux d'utiliser votre argent autre chose qu'acheter des joints, même les Ça, cueillir. je suis tout à fait d'accord au prix où ça coûte. Moi, je ne vous fais pas dire au prix où ça coûte. 16 janvier, le jugement, monsieur. Merci, une bonne fin d'après-midi. À vous aussi. Monsieur. Quelle affaire, monsieur le procureur? Devant ce tribunal de Charleroi, la 20e chambre correctionnelle, les audiences sont rapides, parfois moins d'un quart d'heure. Mais ici, c'est surtout le délai entre les faits et leur jugement qui est raccourci. L'année dernière, Une procédure en plusieurs étapes qui commence dès l'interpellation d'un suspect. Une personne commet un délit, est arrêtée par la police. Après son audition, le magistrat de garde est prévenu. Quand les faits le justifient, le suspect est privé de liberté et amené au palais de justice dans les 24 heures pour être entendu par le procureur de service. compte tenu de ce que je demandais un mandat d'arrêt. Si le dossier est simple, qu'il existe des aveux ou un flagrant délit, le suspect sera libéré, mais convoqué au tribunal et jugé en moins de 2 mois. C'est ce qu'on appelle la procédure pénale accélérée. L'historique, c'est de pouvoir évidemment juger plus rapidement, et donc on a un peu en tête le modèle français du tribunal des flagrants délits, accélérer le traitement et pouvoir comparaître dans un délai relativement court, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, devant le tribunal correctionnel après les faits, mais en tout cas qu'il y ait une espèce de temps, je dirais, d'attente, ou en tout cas de réflexion entre le moment où les faits sont commis et le moment où on comparaît devant le tribunal. Ne pas, je dirais, tomber dans une forme de justice expéditive. Hein. Donc la justice accélérée, on essaye de faire en sorte que les gens arrivent rapidement devant le tribunal correctionnel, mais pas trop rapidement non plus pour laisser le temps de préparer une défense dans de bonnes conditions. En 2012, près de 300 personnes ont été jugées en procédure accélérée à Charleroi. Une justice rapide, incarnée au parquet par le substitut du procureur, Philippe Dujardin.
Quand je suis arrivé, puisqu'on m'a nommé à Charleroi, je venais d'un petit barreau de province, la région de Dinan. Nous ne connaissions pas ces pratiques. Je ne sais pas pourquoi on ne les appliquait pas. Je suis arrivé ici, j'ai découvert ce type de procédure et son fonctionnement. Et je dois dire que c'est vraiment une procédure qui me paraît tout à fait répondre au type de criminalité que nous rencontrons sur Charleroi. À Charleroi, cette justice accélérée est rendue une fois par semaine, tous les lundis après-midi. En quelques heures, une vingtaine de personnes se succéderont à la barre devant la juge Chantal Allard. Première affaire, 3 jeunes ont été arrêtés en flagrant délit de vol de bijoux dans une maison il y a moins de 3 semaines. Ils sont morts de rire déjà. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rien. Vous allez au bistrot, vous Non, vous non, je droguez, vois pas, madame. accessoirement vous cherchez un travail, on ne sait jamais, ça peut Ouais, arriver. Ils cherchent un travail. Mais je cherche pas comme vous croyez. Vous cherchez comment? Je cherche de mon côté. Ben, c'est un bon moyen, mais vous cherchez comment? J'ai demandé à un copain, à mon père, là. et Ah, ça y est, les copains du papa. Et vous avez des revenus? Non, Vous vivez où? c'est mon beau-père. Ah, c'est une bonne idée. Pourquoi vous avez une bonne amie? Votre beau-père, c'est le bon ami de votre maman ou c'est Oui. bon ami de votre maman? Et alors, elle vous entretient, votre maman? On peut dire ça en quelque sorte. Je suis jamais chez moi en fait. Mais vous êtes où alors? Je dors chez des copains. Mais qu'est-ce que... Donc, il n'est jamais nulle part. Non, j'aime pas rester chez moi, madame. Pardon? J'aime pas rester chez moi. Ben, c'est une bonne idée d'aller chez les copains, à droite et à gauche? Bon, on n'est pas tout seul. C'est mal barré, comme on dit. Ouais. Ah là là, quelle affaire. Qu'est-ce que vous faites? Bah, ici, je suis dans l'offre d'emploi. Ici, pour l'instant, je touche le CPS. Et dans quelques mois, normalement, je vais être engagé. Donc c'est l'article 60 qu'on appelle ça. Ah oui. Article 60. Article 60. C'est pas mieux. Voilà. C'est pour être engagé aussi. Oui, je sais bien, pour toucher du chômage en quelque temps. Comme ça, vous êtes sûr de toucher sans rien faire. Non, c'est pas fait de ça. C'est le fait que c'est un début. Mais oui, c'est un début. Et le troisième, t'as quel âge? 24. Qu'est-ce que vous faites, vous aussi? Je travaille par intérim Ben, ça, c'est déjà mieux. Vous travaillez souvent comme intérimaire. quand ils m'appellent. Parce que des fois, ils me sonnent à 4 h du matin, donc je dois me lever, donc j'y vais travailler. Donc vous vous levez quand même de temps en temps. Ben, vous ne vous Je levez vais jamais. travailler tout le temps. Pardon? Vous ne vous levez jamais, vous deux. Bah, de temps en temps, ouais, je vais aider des copains. Mais... Faut être arrangé, monsieur le procureur, si vous voulez mon avis. Ah, quelle affaire d'avoir ça. Pourquoi vous êtes proposé la radiation tous les deux? J'ai plus de domicile, j'ai plus rien. Pourquoi vous n'avez plus rien? Et comment vous jouez un peu d'intérim alors si vous n'avez Je vis plus dans rien? une voiture. Non, mais vous me dites que vous travaillez comme intérimaire. Comment est-ce qu'on peut vous joindre si vous n'avez pas de domicile? Par mon téléphone. Et alors, ça n'empêche que la nuit du 14 au 15 novembre 2011, donc il y a très peu de temps, vous ne trouverez rien de mieux que de voler une clé et des bijoux. Moi, j'étais dehors en train d'attendre mon train de Et vous Vous faisiez le essayez de faire guet. des choses. Je Vous regarde. faisiez le guet. Et vous, C'est qu'est-ce un que vous acte allez de voler des participation. bijoux? moi, au départ, madame, je devais déjà pas y aller. Ben, vous avez été. Vous avez été pris en flagrant délit. Ah, ça, je dis pas le contraire. Il a d'autres venu me chercher. Pour aller voler. Il m'a dit que c'était parce qu'il avait mal au dos qu'il fallait l'aider à passer au-dessus d'un mur. Donc, Donc il vous dit, moi je ne passe pas au-dessus d'un mur. Donc il vous dit, je vais passer au-dessus d'un mur et vous allez passer au-dessus d'un mur, vous. non, je lui faisais la courte échelle pour lui passer. Vous trouvez ça normal, monsieur le procureur de Rome ne demande pas la courte échelle pour sauter un mur? Je dirais pas d'ailleurs. Et le troisième, qu'est-ce qu'il fait dans l'affaire? Moi, je il suis était rentré dans la maison. après la fraction. Quand il est rentré, il m'a Pour piquer les bijoux. Mais j'avais rien sur moi, j'ai rien pris. Mais vous avez quand même été dans la maison. Oui, c'est bien ça. Moi, Et vous avez volé des bijoux? Moi, non, j'ai rien eu parce que j'étais dehors en train d'attendre. Et qu'est-ce qu'il y a eu des bijoux? Récupérer. Qu'est-ce qu'il y a eu des bijoux? La police. Donc ils sont arrivés parce que vous étiez en train de voler. Et patatras, les bijoux récupèrent encore une chance. C'est un voisin qui a Ils nous ont donné pris dans la l'alerte. maison. Parce que voyez-vous, les propriétaires de l'immeuble, ce sont deux pauvres retraités qui étaient en maison dans un home pour personnes âgées. Et alors ceux-ci, sans doute bien renseignés, ont été faire le coup Ouais, là-bas. moi, je savais Non, pas. parce que j'ai Moi, entendu je Ah, savais vous pas. jurez mon grand Dieu que vous ne saviez pas. Tiens, tiens, entendu la tiens. police. Je me coupe les deux mains si je mens. Ah ouais? Comme par hasard. Asseyez-vous, monsieur le procureur. Bah écoutez, c'est quand même incroyable. C'est épouvantable. Voilà, 3 jeunes, ils ont exactement le même profil tous les 3. Les âges, vous avez bien vu, hein, donc 3 copains.
désœuvrés, pas de travail, rien, on ne sait pas trop dans quel environnement familial ils vivent. C'est parce que nous connaissons, je dirais, cette population que nous nous disons, ben oui, il faut les prendre comme ils sont, essayer quand même avec le peu, dès qu'on perçoit, je dirais, un côté positif, aller nous engouffrer dedans, essayer d'entamer le dialogue comme ça, et puis hop. Mais évidemment, il y en a qui ne méritent rien d'autre que des, je dirais que des, c'est mon expression, mais des engueulades. Hein. La vie, c'est autre chose que de glander, de se lever quand on se réveille à 2 heures de l'après-midi parce qu'on a fait la brinque toute la nuit. Ça, c'est la vie, autre chose. Hein. Bon. Mais rien, non, ça ne fait rien de ces journées. Et ça, je m'excuse du mot, mais véritablement, pour moi, vous êtes de genre de parasite de la société. Alors que vous êtes à l'âge où une personnalité s'affirme, à un âge où des jeunes, moi, j'en vois qui arrivent, et qui parfois sont bien difficiles. On va nommer aujourd'hui un Premier ministre qui vient d'une famille de 7 enfants, qui est le petit dernier, dont les parents sont arrivés avec leur chemise. Regardez le chemin parcouru. Hein? Il est dans la même situation que vous, au départ. Et regardez, en Belgique, tout le monde a sa chance. Et il s'est levé, lui. Voilà. Et lui, il se levait. Et il s'est battu dans la vie. Et regardez le résultat. Moi, ça me, je sais pas comment expliquer ça, mais quelque part, je trouve des irresponsabilités pareilles totalement inadmissibles. Totalement. On va vous donner une chance, hein, c'est la première fois. Mais si jamais je vous retrouve dans mes ordinateurs pour un autre fait, hein, n'importe quoi, je vais dire comme je leur dis à tous, je leur dis quoi? On ne sait pas, monsieur. Je leur dis quoi? Que c'est Jamio directement, hein. Et croyez-moi, à Charleroi, Jamio, on sait ce que ça veut dire. Jamio, c'est la prison. D'accord? Le contrat, il est clair, hein. Et c'est à moi que vous parlez quand je vous aurai donné la parole. Donc vous étiez d'accord de faire une peine de travail, vous? On est tous d'accord pour la peine de travail. Ils sont tous d'accord de travailler. Il faudra se lever seulement, c'est ça le plus dur, à mon avis. Se lever, il ne faut pas t'inquiéter, on va se lever. Mais pourquoi vous ne levez pas maintenant? Parce qu'on n'a rien à faire. C'est ça, mais pourquoi vous se vous lève bougez? quand on en a envie. Ben, levez-vous pour aller chercher des employeurs, au moins vous ferez déjà quelque chose. Ah ouais, mais quand nous avons d'intérim, on a à peine arrivé, ils nous disent... Moi, vous pouvez même aller travailler en noir, je préférerais vous voir travailler en noir que désœuvrer dans la ville. Ça, c'est clair. C'est jamais moi qui vous poursuivrai pour travailler en noir. Que les choses soient claires entre nous aussi. Hein. Allez, secouez-vous, hein. Ah oui, hein, il est temps. Hein. Quelle affaire. Allez, peine de travail pour les 3 que vous demandez. Oui, hein. Ouais, vraiment. Jugement le 16 janvier. Allez, bougez-vous, que diable. Quelle affaire. Nous avons en général le même type de clientèle, entre guillemets. Ce sont souvent des gens désœuvrés, ce sont très souvent des jeunes sans formation, en décrochage familial complet, qui souvent n'ont pas, je dirais, de partenaire, même pas de compagne, si ce sont souvent des hommes, pas de compagne, ils vivent seuls, ils vivent, je dirais, une existence relativement précaire. Vous aurez perçu qu'ils attendent, je dirais, la solution d'autrui. Hein, bon, ils gagnent autant au CPAS. Châtelet 201 pour 221, t'as une description vestimentaire de l'individu? Vol, petit trafic, conflit de voisinage, violence conjugale, ces faits, typiques de la justice accélérée, sont aussi le quotidien des services de police. Ce soir-là, à Châtelet, un jeune homme a été arrêté en flagrant délit de vol dans un supermarché. Et pourquoi vous avez volé un pot de sauce? Parce qu'en fait, j'avais pas assez pour l'acheter. J'avais pris des fricadelles, tout ça, j'avais pas de sauce pour le manger, je l'ai mis dans ma poche. Pas très malin. Le vol d'un pot de sauce peut sembler ridicule, mais l'homme est trop bien connu de la police pour repartir libre. Il est emmené au commissariat.
de par notre métier, on est souvent confronté à la misère humaine. Ben, c'en est encore un exemple ici, où les gens sont prêts à commettre des petits délits pour quelques euros, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de se permettre quelques plaisirs de tous les jours, comme manger des frites avec un peu de sauce. Le casier judiciaire du jeune homme n'est qu'une longue liste de larcins en tout genre. Il vient juste de sortir de prison il y a seulement 4 jours. Prévenu par la police, le magistrat de garde décide que le voleur passera la nuit au poste avant d'être présenté à un substitut du procureur le lendemain matin. Voilà, monsieur. Donc, vous avez été privé de liberté hier à 17h30 à la suite d'un vol à l'étalage commis dans une grande surface. Vous y avez volé un pot de sauce d'une valeur de 2,95 €. Ça peut paraître dérisoire, monsieur, voler un pot de sauce. Ce qui est moins dérisoire, c'est que d'autres dossiers existent à votre charge. C'est parfois décourageant quand on voit revenir une personne plusieurs fois, évidemment, mais que voulez-vous, à ce moment-là, je pense que nous ne pouvons plus rien faire, nous ne pouvons faire que réprimer, ou que solliciter la répression de la part du tribunal, mais il arrive un moment où faire en sorte que la justice soit constructive pour la personne, ce n'est plus possible parce que la personne, de toute évidence, ne comprend pas. Je peux concevoir que là où vous en êtes, ça ne doit pas être évident. Il faut vous bouger, monsieur. Moi, j'ai commencé à aller chez le médecin pour rectifier mes dents en cause de toxicomanie, ça les a attaqués. Et ils m'ont dû mettre un appareil dans la gencive pour retenir tout. Et vous consommiez quoi? De l'héroïne. Ma décision aujourd'hui, en ce qui vous concerne, c'est la procédure accélérée. Si vous revenez, après tout ce qui s'est déjà passé, ce sera l'instruction et ce sera une demande de mandat d'arrêt. Que les choses soient claires. On ne peut pas tolérer que des gens aillent voler pour se droguer. Le problème, c'est la drogue et il faut traiter ce problème-là avant toute chose. Si vous ne le faites pas, j'ai bien peur que vous ne vous en sortiez jamais. Alors, je vous remets une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel. Vous comparaîtrez le 19 décembre. C'est bientôt. Voilà, monsieur. Vous êtes libre. Vous pouvez aller, monsieur. C'est terminé. Allez vite voir un avocat. Toute la journée, les présentations vont se succéder. Ces auditions de suspects par le magistrat du parquet sont le point de départ de la procédure accélérée. Cet homme est soupçonné d'avoir frappé sa compagne. Une dispute à propos de la garde de leur enfant aurait mal tourné. Bon, maintenant, il y a les violences intrafamiliales. C'est tous les jours qu'on en a, tous les jours. Bon, plutôt que de poursuivre, je dirais sans qu'il y ait au moins une tentative de recadrage de la personne. Et c'est ça l'utilité de la présentation. C'est que le magistrat peut avoir un dialogue avec la personne et lui dire, écoutez, attention, là maintenant, bon, si ça ne va pas, divorcez, séparez-vous, voyez un médiateur familial, ou en tout cas il y a des moyens, surtout s'il y a des enfants, voyez avec le juge de la jeunesse, voyez mon collègue qui est à la section jeunesse, ils sont là pour vous aider. Avec elle, elle a commencé à boire, j'ai partagé l'alcool que l'on oui, c'est pour ça qu'on n'a pas pu vous entendre parce que vous étiez complètement ivre. Ce qui s'est passé, c'est beau, un couple qui boit de l'alcool à deux et qui a un petit gosse de 3 ans et demi. Bien, monsieur. C'est scandaleux. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, monsieur? Je travaille dans l'ORECA. Vous travaillez dans l'ORECA. Nous ne tolérons plus à Charleroi, je tiens à vous le dire, les violences intrafamiliales, surtout quand il y a des gosses. Compris? Écoutez, est-ce que vous croyez que moi, père de famille, je vais m'amuser à frapper sur la femme que j'ai choisie pour avoir un enfant? Apparemment, c'est ce qui se passe. Elle a quelques jours d'incapacité. J'ai un certificat médical ici. Incapacité, moi, monsieur, j'ai pas été agressé par les agents de police dans la salle d'attente parce que j'ai juste donné un coup de pied.
Vous n'aurez qu'à déposer Je plainte pourrais contre les voir policiers, mais les policiers disent que vous avez été à la limite de l'outrage, que vous ne vous êtes pas laissé faire. Et évidemment, quand on ne se laisse pas faire, les policiers utilisent... Restez assis, s'il vous plaît. C'est ça les blessures que je leur ai fait. Restez assis, s'il vous plaît. Mais je veux voir Mais les voilà, blessures que je me demande où incapacité j'ai de frappé. travail, monsieur. Mais elle Je travaille suis pas. signé, asseyez-vous. Elle n'a pas de revenu, Je suis elle signé, travaille docteur pas. en médecine, certifie que madame est incapable de travailler du 22 novembre 2011 au 27 novembre 2011 inclus. Pour cause de, on a mis accident. En réalité, Monsieur, vous l'avez elle n'a pas de frappé. travail. Mais j'ai pas frappé. Eh ben, c'est pas ce que disent les, c'est pas ce qu'elle dit, ce n'est pas ce dont fait foi le certificat médical. Je vois que vous êtes de parfaite mauvaise foi, on va pas s'entendre du tout. Allez, je ne reconnais pas les faits. J'acte ça, hein? Je n'ai pas frappé sur la tête de ma fille, je n'ai pas frappé. Je jure, La seule chose qui s'est passée, sur la c'est que la tête, bouteille de la... attendez, de ma fille, que je n'ai pas frappé. Le sort que ma petite fille... Pourquoi est-ce qu'il a fallu que vous alliez à 10h du soir demander à exercer un droit de visite? Ça, c'est du plus haut. À 10h au soir? Ah ben, c'est ce que j'ai lu quelque part dans le dossier. Vous allez, je dis pas que c'était les faits, les derniers C'était faits. à 11h au mais soir. vous, attendez, à 11h du soir, un gosse, elle dort, hein? Elle dort. C'est Elle quoi allait ces demander histoires-là au voisin d'en qui exercer s'est des plaint à droits moi. de visite à Mais 11h c'est du soir? à la maman qu'il faut se plaindre. Moi, je vais travailler tous les jours, monsieur. Et il y a des témoins qui peuvent l'attester. Elle boit avec ses amis, elle ne s'occupe pas de la petite. Il m'a déjà étranglé dans le passé, mais je n'ai pas déposé plainte, car suite à cela, j'ai fait une fausse couche et j'ai été hospitalisé une grosse semaine. Ah. Vérifiez-moi que Je suis séparé de Blague depuis 6 ou 7 mois. Depuis, il vit chez sa grand-mère. Vous restez assis, monsieur. Ça va finir mal, hein? Je vais mettre le dossier à l'instruction. Vous allez vous retrouver avec un mandat d'arrêt si vous continuez comme ça. Je comprends que les policiers aient été, soi-disant violents, mais hein? mettez-vous à ma place. Le rêve de ma vie d'avoir une famille bien unie, tout s'écroule et je dois rien dire, pas me lever la voix. Arrêtez de boire, ça ira déjà mieux. Les Mais femmes j'ai bu n'aiment pas une les maris fois, qui boivent. Mais c'est pas moi qui ai bu. De quoi s'énerver? Qu'est-ce que vous préférez, la prison ou la peine de travail? La peine de travail, mais j'aimerais bien être au travail. Il est 10h15, je devrais être là depuis 1 heure. Toute cette Ah oui, histoire, mais elle n'a ça, pas de monsieur, tête. il faut monsieur. assumer quand on fait des conneries. Mais quelle connerie j'ai fait? Casser une bouteille sur le genou de votre femme. Mais je n'ai fait tomber la bouteille que par accident, monsieur. Voilà, et vous aviez bu. Soyez logique et voyez entre les lignes, s'il vous plaît, que la vérité paraisse. Je sais que j'ai pas Arrêtez votre passé pour un cinéma. méchant. Je vous remets en liberté, étant entendu que s'il y a le moindre nouvel incident avec votre compagne, eh bien, mais vous voulez bien me laisser parler, s'il vous plaît? Oui. S'il y a le moindre incident, je vous garantis que vous revenez ici menotté et que c'est directement le mandat d'arrêt que j'irai requérir de la part du juge d'instruction de service. D'accord. Allez voir chez elle. Je vous conseille vivement de venir à l'audience. Mais je viendrai avec les dates et les papiers des factures pour prouver J'espère que bien que tout vous ça, c'est viendrez des avec un bêtises. dossier béton. Tout ce qu'elle met dans son Voilà. truc, c'est vraiment de la bêtise, monsieur. Voilà. Moi, je vous le dis. Elle viendra à l'audience. Je suis Elle pas un estime devoir harceleur. venir. Je suis venu parce qu'on me l'a demandé. Parfait. Vous pouvez aller. Au revoir. Particularité de la procédure accélérée, le prévenu sort libre du cabinet du magistrat, sa convocation au tribunal en main. 3 semaines plus tard, il se retrouve donc devant le juge. Depuis, la situation s'est apaisée. La compagne du jeune homme a retiré sa plainte. Veuillez m'excuser. J'ai voulu aller retirer, c'est pas facile à comprendre. Hein. J'ai voulu aller retirer ma plainte pour plus de tranquillité, mais on me l'a refusé. Donc elle veut retirer sa plainte. Pas facile à comprendre, monsieur le procureur. Oui, je me doute bien que... qui suivait, quoi. Et c'est ça que je n'ai pas d'avocat aujourd'hui parce que moi je m'attendais à pas devoir faire tout ça. À la machine à toi, on ne s'est pas arrêté. Monsieur, donc vous me dites que maintenant tout va bien. Ben, c'est-à-dire qu'on parle toujours de se séparer. Vous tenez toujours à votre compagne. Ben oui, bien sûr que moi j'y tiens, mais madame ne sait plus où elle en est. Donc, Ça, c'est ce que vous dites. Une femme qui est battue, normal qu'elle sache C'est pas la très première bien fois que où ça elle arrive, à qu'elle dit. On ne frappe pas une femme, monsieur. mais si je vous dis que ça n'a pas été intentionnel, ce qui s'est passé... Il c'est que avait j'avais un bu. verre dans le nez, j'ai voulu faire... Il avait bu, il a lâché la bouteille et la bouteille a blessé le genou de madame. Elle est tombée, Ça, c'est par, sa thèse, elle est tombée mais bon. par hasard. Est-ce que c'est vrai qu'elle aurait fait une fausse couche parce que vous l'avez étranglée? Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'elle ne voulait pas me raisonner et j'ai voulu la prendre par le pull et dire écoute-moi. Et elle a eu peur et là-dessus elle a pris un médicament, elle a fait une fausse couche. Et bon, monsieur, vous demandez la suspension du prononcé, ça veut dire que vous n'avez pas de casier judiciaire et que vous êtes sous surveillance du procureur du roi.
Attention, Ah là monsieur, là. vous êtes dans le collimateur, hein. On va être généreux cette fois-ci, hein. Mais ni que je ne vous revoie plus au parquet, hein. Parce que là, ça ira mal, hein. On ne frappe pas une femme. La vie n'est pas drôle, monsieur, mais ne buvez pas, ça c'est la pire des choses. Allez, que ça aille bien, jugement 30 janvier. Au revoir. Le prévenu obtiendra la suspension du prononcé de la condamnation. Une sorte d'avertissement pour ce jeune homme inconnu jusqu'ici de la justice. Dans l'affaire suivante, les coups sont confirmés par des aveux et des expertises médicales. Le tribunal se montre moins clément. Je vois que vous êtes en Belgique depuis 2008. Vous êtes marié? Moi, je suis marié. Avec qui? Avec une Belge? Avec une Belge, c'est ma Oui, ça c'est cousine. ton choix. C'est ma cousine. On ne peut pas se marier avec sa cousine en Ma Belgique. cousine regarde sur les papiers, Samir et Emmanuel, c'est sûr. Ça va pas, ça. Je sais pas moi. Donc sans profession, vous me dites? Quoi? Où travaillez-vous? Pas moi, je travaille pas. Et vous vivez de quoi? J'ai pas compris que c'était. Vous vivez de quoi? De Quels sont l'argent. vos revenus, monsieur? C'est vrai. Pourquoi vous en avez des quoi à votre cousine, qui est votre femme en plus? Madame est là. Vous réclamez un dédommagement? Oui. Vous êtes toujours ensemble? Oui, s'il vous plaît. Vous êtes réconciliés alors? Non. Vous allez Qui part de la maison, moi. Donc vous entendez, madame, veut que vous partiez? Ah, moi aussi, je demande divorce. Ben oui, vous allez aller où? Ah, je parte à CPS, je demande la maison. Ah, CPS. Il y avait longtemps. CPS, Il y avait longtemps oui. que j'avais plus entendu parler du CPS. C'est peut-être pas mieux qu'il retourne en Algérie. Il n'y a Mais aucun où est-ce- avenir, hein, pour vous ici, monsieur. Je prends de ma fille quand je tourne en Algérie. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, vous avez une fille ensemble? Ah ouais, je prends de ma fille. Est-ce que vous n'en attendez pas un deuxième? Non. Ah, parce qu'on disait dans le dossier qu'il Oui, vous avait frappé alors que vous étiez enceinte. Voilà, j'étais enceinte du deuxième. Et vous l'avez perdu des suites Oui, des j'ai coups? perdu, oui. Des suites des coups? Oui. Vous Bravo, entendez, monsieur. madame le président? Je n'entends pas. On a un élément nouveau dans le dossier. Vous l'avez frappé, elle a perdu le bébé. C'est pas vrai, elle a fait exprès. Elle n'a C'est pas du enceinte. joli. Elle a fait exprès de faire son bébé, peut-être? Non, elle n'a pas enceinte, c'est vrai. n'est pas enceinte? Moi, jusqu'à maintenant, elle est enceinte. Avant, elle n'a pas demandé, j'ai enceinte jusqu'à Je ne comprends maintenant. rien, mon monsieur le procureur ici. De toute façon, il n'a pas hésité à frapper son épouse en présence de l'enfant commun. Eh bien, la Belgique a encore fait une fameuse recrue. Vous allez indemniser votre épouse pour lui avoir donné des coups? Il n'a pas de revenu, madame. Il est chômageur, Mais ça, je le sais bien, madame, pourquoi vous l'avez épousé? Mais je ne savais pas qu'il était comme ça, madame. Mais vous savez votre cousin, vous le connaissez depuis longtemps. Oui, mais j'ai jamais vécu avec lui. Quand je retourne en Algérie, c'est pendant les vacances. En 2 mois de vacances, on ne sait pas connaître une personne. Puis après, on se laisse embobiner. Et il arrive en Belgique et vous le tape et puis il se taille et c'est le CPS qui paye. Tous les jours qu'on voit ça. Et on en a marre, j'avais autant vous le dire. Hein. Monsieur le procureur du roi, qu'est-ce que vous me dites? Asseyez-vous. Ah, moi, je vous demande une peine de prison. Hein. Ça, des faits pareils, je trouve ça tout à fait inadmissible. Monsieur, vous êtes venu en Belgique, il fallait au moins faire l'effort de vous intégrer aux mœurs belges. Malheureusement, je constate que la femme, pour vous, ça ne compte pas. Hein. Ça ne compte pas. Et vous l'admettez, hein. Moi, j'ai été scandalisé quand je lis l'interrogatoire devant ma collègue. Je maintiens que je n'ai donné que 2 gifles à mon épouse. Parce que celle-ci s'était permise de me toucher avec un de ses sacs. C'est faux. Ce n'est que la 2e fois que je frappe mon épouse. Vous savez pourquoi il l'a frappée? Lui qui ne fait rien de ses journées à l'époque. Hein, qui est sans emploi et qui touche de je ne sais pas trop quoi, du chômage vraisemblablement. Intérimaire, Eh bien, pareil. il est fâché parce qu'elle est allée faire les courses. Elle est allée faire les courses, elle est allée avec l'enfant, elle est rentrée un peu trop tard parce qu'elle est repassée dire bonjour à une cousine ou une tante qui vit dans la cité. Elle rentre un peu trop tard. Ah non, elle est sortie sans son autorisation. Monsieur, c'est pas comme ça qu'on traite les femmes en Belgique. Ça, vous aurez à le savoir. On ne les frappe pas et on ne les séquestre pas. Madame le Président, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maître Pernaut. Difficile tâche. Comme il s'en fiche. Vous avez la parole. Madame le Président, tout ce que je peux dire, effectivement, ce n'est pas évident. Manifestement, une différence entre nos mentalités et la mentalité de mon client. Quoi qu'il en soit, il conteste avoir donné des coups. Il dit simplement avoir donné une gifle à Son épouse dit qu'elle subit souvent des coups devant l'enfant. Il s'engage à avoir un comportement, j'ai mis entre guillemets, calme.
vis-à-vis de son épouse et exécuter une peine de travail fixée par le tribunal et continuer à chercher du travail. Je vais vous déposer des photos de la fille. Parce que moi j'ai aussi des photos. Vous avez vu, monsieur, ça sont des photos. Je ne sais pas ce que vous allez me montrer comme photo, mais c'est pas ça. Ça, c'est votre épouse. C'est cette journée plus. Il a glissé, il a tombé tout seul. Elle est tombée toute seule, madame. On n'avait pas encore dit cela. Elle est tombée toute seule. Et puis il va au CPAS. Vous montrez les photos? Oui, Madame le Président, je crois que là vous serez séduite par le sourire certainement de l'enfant. Pas par le sourire du papa en tout cas. Eh bien, le papa a un sourire charmant. Je crois que, honnêtement, on peut dire que sur ces photos, en tout cas... Sur ces photos, le papa sourit et la petite fille... Eh bien, elle est minouche, monsieur, votre petite fille, ça je peux vous le dire. Mais oui. C'est bien dommage d'en arriver là. Et donner des coups à la maman devant votre petite fille, ça c'est scandaleux. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur? Je ne vais pas taper, je donne des claques. On ne donne pas des claques, ça s'appelle des coups, des claques. Taper avec un sac, les bouteilles, là, c'est un peu... Heureusement qu'elle va chercher à manger pour vous. Jugement, 16 janvier. Il y en a qui disent, dans certains cas, venez avec votre valise pour aller à Jammu directement. Le signal est fort pour le condamné, mais aussi pour sa victime. Elle a été écoutée et elle a évité de longues et coûteuses procédures. Un jugement rapide bénéficie en effet autant aux parties civiles qu'aux prévenus.